Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air. Cette semaine, en compagnie de Simon, on parle de vêtements isothermiques, les bons vieux wetsuits, comme on dit en anglais. Il y en a vraiment de tous les styles et toutes les épaisseurs même, je pense. Exact. Donc, on va choisir un wetsuit selon la température de l'eau puis notre format de corps, évidemment. Il faut que ça soit ajusté. Le but là-dedans, c'est d'avoir une épaisseur qui est plus épais, plus la couche d'eau entre notre corps et le wetsuit va se garder à une température qui est confortable. Okay. Donc, il va y avoir deux chiffres sur le wetsuit. En soi, il va y avoir, disons, un 4-3 qui est 4 mm au niveau des organes vitaux et 3 mm au niveau des articulations. Okay. Ce qui fait que c'est mobile au niveau des articulations, mais qu'on garde la chaleur aux endroits importants. Donc ça, c'est la première chose, des petits chiffres à regarder. Ouais. Ensuite, il y a le format. Il faut qu'on soit ajusté. Oui. Ça ne sera pas lousse. Non. Parce qu'on veut garder l'eau entre notre corps et le wetsuit. Pas Donc, toujours chic pour certaines shapes comme la mienne. là. exactement. Il faut avoir moins d'orgueil pour porter ça. Donc, on va choisir un des bons indices, c'est le tour de cou. Ouais. Si c'est bien ajusté, c'est un bon indice. Puis, il va y avoir une différence entre un large qui va être fait petit Ouais. pour le format de la personne et, disons, un petit qui est fait large. Donc, on va vraiment avoir quelque chose d'adapté à sa physionomie corporelle. Puis t'as des hauts, t'as des bas, t'as des longs, t'as des courts. Il y a toutes sortes de modèles. Exact. Fait que si tu hésites entre une épaisseur pour garder plus de température aux jambes qu'au dans le haut, le complet, plus difficile. Quand on va séparer les morceaux, on peut jouer avec la longueur des bras, la longueur des jambes. On peut avoir un short, on peut avoir un pantalon complet. Au niveau du haut, on peut avoir des fermetures éclairs pour si on part, parfait, c'est plus frais, ça se rafraîchit en journée. On va ouvrir un petit peu, laisser passer. Donc, il y a vraiment une panoplie de choix pour ça. Puis, il faut penser à les laver. Oui. Évidemment, parce que c'est quelque chose qu'on porte dans l'eau, dans l'activité. Ouais. Donc, il va y avoir des savons adaptés pour ça. On va retourner les wetsuits complètement à l'envers pour les laver. On va aussi recommander aux gens de protéger les velcro pour éviter que ça accroche sur le néoprène et que ça endommage le wetsuit, évidemment. Toutes sortes de bons conseils, encore une fois. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir, Alain. Merci.